Jusqu'à la fin du XXe siècle, on comptait pas moins de 1000 moulins en France, un nombre qui aujourd'hui avoisinerait davantage les 400 moulins, les premiers touchés étant les petits moulins comme le moulin du Foulon dans l'Aussois. Les gros moulins peuvent avoir des prix beaucoup plus attractifs pour eux parce qu'ils achètent vraiment en grande quantité que moi, je ne peux pas. Et petit moulin, j'ai qu'un marchand de grains, je peux guère aller ailleurs. Ici, on n'est pas un coin à blé. Donc, on m'impose un peu les prix. Et comme je travaille sur des variétés pures, j'aime bien avoir ce bon blé, quoi, donc ça se paye. Et comme il n'y a pas la concurrence autour, bien, on me tient un petit peu là. Et puis, la concurrence, c'est des prix. Mais malgré maintenant, ça se tient quand même un petit peu. Hein. C'est ça le gros ennui, mais il ne faut pas avoir peur de partir très tôt le matin, parce que les boulangers, après 8 heures, on ne les trouve plus. Mais mon âge, moi, je ne vais plus, j'attends que les gens m'appellent. Hein. Non, je bouge, là c'est tout. Donc, vu mon âge, mon moulin il est bien équipé, bien installé, je n'ai plus de prêt, je n'ai pas de souci à me faire. Même, je fais des installations moi-même, ou avec les gars en ce moment. Je le modernise toujours. C'est mon occupation. S'ils sont plus modernes, les moulins industrialisés souffrent aussi, des maux liés entre autres à l'évolution de la consommation du pain. Malheureusement, les Français mangent moins de pain qu'ils mangeaient dans les siècles précédents. On dit souvent que début du XXe, un Français consommait quasiment 1 kg de pain par jour et par personne. Aujourd'hui, on en est rendu à quelque chose de l'ordre de 150 à 200 grammes de pain par jour et par personne. Donc effectivement, grosse baisse de consommation de pain égale grosse baisse de transformation de blé en farine. Même si aujourd'hui, on est plutôt confiant parce que la consommation de pain ou de produits de la famille des pains repart gentiment, mais sûrement à la hausse. Aujourd'hui, beaucoup de moulins ont été repris, rachetés par des plus grosses structures. C'est souvent au moment de la succession familiale où des plus grosses structures reprennent, des structures privées, ou bien souvent en France, des structures coopératives qui cherchent à valoriser les productions des agriculteurs, reprennent des petits moulins pour les absorber dans leurs plus grosses structures. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est aussi parce que la France a été très très grosse exportatrice de farine. D'ailleurs, la plus grosse nation exportatrice de farine dans les années 80, subventionnée, aidée, accompagnée par l'Europe. Mais ensuite, dans les années 90, fin des années 90, la communauté européenne a baissé ses aides, baissé ses subventions. Et du fait, les outils de production français qui avaient été développés pour répondre à l'export se sont trouvés désœuvrés et se sont retrouvés à se recaler, à recibler le marché français qui n'a pas pu absorber. En même temps, le marché nécessite aussi des outils plus performants. Pour répondre à des exigences de sécurité alimentaire. On a aussi des exigences fortes par rapport au personnel qui conduit un moulin. Un moulin, c'était dangereux. Tout ça sont des exigences qui nécessitent des moyens financiers et donc la nécessité de regrouper sur un même site des capacités de mouture. Ça nécessite aussi des capacités d'innovation parce que le marché demande des nouveaux produits. Et qui dit innovation, dit recherche et développement, dit budget de recherche et développement. Et oui, alors donc bien sûr, des groupes peuvent se permettre d'avoir des budgets de recherche et développement. Un moulin au fil de l'eau avec une seule personne ou 2 personnes ou même 3 personnes n'a pas les moyens financiers pour accompagner ce développement. Voilà, essentiellement pourquoi les petits moulins disparaissent au profit de structures plus importantes et plus sécurisées.